La présente vidéo traitera du rôle et des effets de la modification des paramètres dans une règle représentant des variations de premier et de degré zéro. Assurez-vous de bien maîtriser tout ce qui sera traité. Sur ce, bonne écoute. Rôle et effet des paramètres A et B sur une droite. Quand on va changer le paramètre B, il va se passer quelque chose au niveau du graphique. Quand on va changer le paramètre A, il va se passer quelque chose au niveau du graphique. F de x égale AX plus B ou Y égale AX plus B, c'est la même chose. Formule un peu plus savante, formule de base. La pente A. Il faut savoir que le A, là, ça nous donne de l'information sur la pente. J'avais dit ça au dernier cours. Donc, vu que ça nous donne de l'information sur la pente, bien, la pente, on pourrait utiliser un mot un petit peu plus savant, puis on dirait que le A nous donne de l'information sur l'inclinaison. Il faut voir qu'un graphique de ce type-là se traduirait par une droite qui monte d'une certaine manière. S'il n'y a pas de B, elle passe à l'origine. S'il n'y a pas de AX, ben, il n'y a pas de pente, il y a juste une ligne horizontale. C'est pour ça qu'on disait que la directe et la nulle, elles découlent de celle-là. C'est donc dire que des droites qui auraient une même pente, si j'ai deux droites qui ont exactement la même pente, ces droites-là, normalement, elles seraient des droites parallèles. Donc, ayant une même pente, seront parallèles. Vraiment important, des droites qui ont la même pente, elles sont parallèles. Elles sont parallèles, elles ont la même pente. Ça, c'est clair et net. Plus la pente sera abrupte. Abrupte, là, c'est quand on dit ça va être à pic. Tu sais, quand ça monte dans la face d'un singe, là, OK. Plus c'est abrupt, plus la valeur de A devrait être quoi? Devrait être grande. Plus elle sera grande. Moins la pente sera, ben, si j'ai une pente douce, moins la pente sera abrupte, à pic, ben, plus la valeur de A va devenir petite. Si on avait une variation qui est nulle, une variation nulle, est-ce que ça a une pente ou c'est sur le beau planche? C'est sur le beau planche. Si c'est sur le beau planche, ça veut dire que le A, là, il ne vaut plus rien. Si le A ne vaut plus rien, j'en ai pas, il me reste juste un B, ça veut dire que j'ai plus de pente, j'ai juste une ligne horizontale. Ça serait la plus petite valeur. OK. Changer A signifie que l'on joue. Quand vous changez la valeur de A, on joue sur l'inclinaison. Tantôt, on ira avec des valeurs numériques. Un A qui est positif et un A qui est négatif. Je pourrais avoir Y qui est égal à 3x plus 5, puis on pourrait avoir Y qui est égal à moins 4x plus 5. Si vous voyez quelque chose de la sorte, la ligne, elle commence à quelle place? À 5. Elle commence à 5, c'est sûr. Celle-là, c'est 3x, celle-là, c'est moins 4x. Il y en a une qui est partie en... Puis il y en a une qui est partie en... Okay. Si A est positif, la droite sera... On va utiliser un terme savant, croissant. Mais elle est partie en montant. Si le A est négatif, la droite sera décroissante. C'est-à-dire qu'elle sera partie en baissant. Entre celle-là et celle-là, il y en a une qui monte, il y en a une qui descend. Ça, c'est pas un problème. Lequel des deux serait le plus abrupt? Lequel des deux serait le plus à pic? Tantôt, je disais, plus le A est grand. 3, là, c'est plus grand que moins 4. Tu sais, si on prend les valeurs, 3, c'est plus grand que moins 4. Mais oubliez le signe négatif. On le sait qu'elle descend. 3 et 4, lequel qui est le plus grand entre 3 et 4? 4. Celle-là, elle va être plus à pic
elle va être plus abrupte. Sauf que elle est en montant, puis elle va être plus abrupte, mais en descendant. Fait que si une bonne fois, là, tu vois deux pentes, puis qu'il y en a une qui est plus à pic, c'est sûr qu'il faut que tu ailles la chercher sur le 4. Puis s'il y en a une qui descend, ben là, c'est certain que c'est la moins 4x. La valeur initiale, B. Le fameux B, là, c'est celui-là qui est là. Valeur initiale. La valeur initiale donne de l'information sur où passe la droite. Le B, là, le 5, là, il nous donne l'information sur l'endroit. Sur l'endroit où passe la droite. Mais quand je dis où est-ce qu'elle passe, c'est au départ sur l'axe DY. Ça, on va appeler ça l'ordonnée à l'origine. Des droites ayant la même ordonnée à l'origine, oh my God, hein? Le fameux B, le B, ordonnée à l'origine. Des droites ayant le même B, couperont l'axe Y au... J'avais plus 5 et plus 5. On savait que les droites partaient au même endroit. Si on a la même ordonnée à l'origine, si on a le même B, ces droites-là vont partir au même point, au même endroit. Lorsqu'on modifie le B, admettons ici, 3x plus 5, puis à la place, j'écris 3x plus 7. 3x plus 5, 3x plus 7. 3x, est-ce qu'il est resté pareil à 3x? Ça veut dire que les droites, ils vont monter à la même. Ils vont être parallèles ou ils ne seront pas parallèles? Ils vont être parallèles ou pas? Si j'ai 3x plus 5, si on a 3x plus 7, ils ont le même A, ces deux droites-là vont être parallèles. Mais il y en a une qui va commencer à 5, puis l'autre, elle débuterait à 7. Donc, modifier le B, ça signifie que la droite, soit qu'elle va partir un petit peu plus haut, ou soit qu'elle va partir un petit peu plus bas. Ben, en réalité, c'est que la droite subirait une translation vers le haut ou vers le bas. On aurait une droite de départ qui serait 3x plus 5. Si je t'en donne une à 3x plus 1, 3x signifie qu'elle est parallèle, mais au lieu de passer à 5, elle viendrait passer juste un petit peu à 1. Elle n'est pas une directe, là, parce que c'est un 1. Fait que la droite, je la prends, puis je fais juste la descendre un petit peu. C'est pour ça qu'on parle d'une translation. J'ai descendu la droite. Puis si au lieu d'être plus 1, ça avait été écrit plus 7, bien, je serais allé à parallèle, mais elle aurait débuté à 7. Sachez reconnaître les effets des paramètres, c'est ça qu'on va vous demander. On a parlé des effets des paramètres, le paramètre A qui nous donne de l'information sur l'inclinaison, le paramètre B qui nous donne l'endroit où est-ce que la droite coupe l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée. Qu'est-il arrivé à A pour devenir B? Je vous donne un exemple ici. J'ai une droite A qui est là, puis j'ai une droite B qui est là. Elles passent toutes les deux à cet endroit-là. La droite de référence, là, je te dis que c'est moins une demi-x plus 2. Le plus 2 te garantit qu'elle passe à... Le moins une demi te garantit qu'elle monte ou qu'elle descend? Elle descend, OK. Donc la A, elle descend, puis elle passe à 2. Parfait. Ça, c'est la droite de référence. Moi, je te demande, qu'est-ce qui est arrivé à la droite B par rapport à la A? Es-tu plus à pic ou est moins à pic? OK. Ça veut donc dire qu'au lieu d'avoir une pente de 1/2, on joue sur le départ ou on joue sur l'inclinaison? Puis si on joue sur l'inclinaison, est-ce qu'on joue sur le paramètre B
ou est-ce qu'on joue sur le paramètre A? OK. Ça veut dire que moi, là, passer de la droite A à la droite B, là, c'est sûr qu'il faut que je garde le plus 2 intact. Et au lieu d'avoir une pente de moins 1/2, ça me prendrait quelque chose qui est plus grand. Bien, je pourrais supposer que ce serait moins 4/3. Ça serait exactement ce qui se serait passé pour passer de la droite A à la droite B. Plus tard, on verra comment faire pour trouver le 4/3, là, mais je veux juste qu'on se dise, oui, on a joué sur le paramètre A, tout simplement. Exemple B, j'ai la droite A qui est ici, et j'ai une droite B qui est là. Ces deux droites-là, parallèles ou pas parallèles? Parallèle. OK. Si elles sont parallèles, tu es sûr d'une chose, c'est que l'inclinaison de la A versus l'inclinaison de la B, c'est la même chose. Ça veut dire que le petit moins 1/2 qui te donne ta pente, ce sera encore du moins 1/2 qui va te donner la pente. Le moins est un peu bas, là. Il aurait dû, on va dire, se situer un petit peu plus en haut sur l'ordinateur, la manière dont il l'a transcrit. OK. Fait on a la même pente. La pente d'origine, elle passait à... La nouvelle pente B, elle passe à quel endroit? Bien, j'ai la même pente, le A n'a pas bougé, puis tout ce qui a changé, c'est le paramètre B. Ça veut dire que rapidement, je suis capable d'associer des droites avec une équation qui a plus de bon sens. Moins 1, c'est la valeur initiale, elle passe à moins 1. 2, c'est la valeur initiale, elle passe à 2. Moins 1/2, c'est vrai, elles sont parallèles. Ce que j'ai dit tantôt au sujet des paramètres, c'était pour en arriver à un aspect visuel, l'associer avec une règle, ou prendre une règle et le remonter à un aspect visuel. Mais c'est sûr que ça te prend une droite de référence. C'est parallèle à quoi? Parallèle à quelque chose que tu pars. Ce qu'on voulait que vous reteniez, c'était vraiment le rôle des paramètres. Ça joue sur l'inclinaison, ça joue sur la quantité de départ, mais soyez capable et soyez habile de les localiser rapidement puis de faire la distinction sur l'effet que ça donne. C'est clair? Si c'est clair,